d'installer la psychose chez la population. Le cas du bébé de 2 ans, Serigne Fallou Diop, porté disparu depuis le 15 mars dernier et qui a été finalement retrouvé le corps sans vie avant-hier lundi. Ce cas a fini de pousser les autorités jusque-là emmurées dans un silence à mesurer la gravité de la situation et rassurer les populations entièrement gagnées ou presque par la psychose née de ce sentiment d'insécurité. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous indiquent que désormais l'État veut installer la peur chez les délinquants. Et le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, au chevet de la famille du bébé, a annoncé la construction d'un 2e commissariat à Rufisque. Il a aussi souligné que les commissariats seront renforcés en moyens matériels et humains pour faire face à ce phénomène. Et le commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop, directeur de la sécurité publique, qui a fait face à la presse hier, a promis d'installer la peur dans le camp des malfaiteurs. Les délinquants, où qu'ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice, a-t-il déclaré. Pour nos confrères du journal Enquête, l'État sort de sa torpeur et c'est la découverte du corps de l'enfant Serigne Fallou Diop à Rufisque qui a obligé les autorités policières à rompre le silence. Nos confrères du journal La Cloche d'ajouter que l'État se réveille et s'engage. La police promet de pourchasser les auteurs des crimes. Un nouveau dispositif a été mis en place pour faire face. Pour nos confrères du journal Vox Populi, la police va déployer son plan anti-rapt d'enfants, une task force regroupant la sécurité publique, la direction de la surveillance du territoire et la direction de la police judiciaire a été mise en branle. Donc, retenons avec nos confrères du journal La Tribune que des moyens de la police scientifique combinés à la collaboration des populations devraient pouvoir endiguer ce phénomène. Et nos confrères du journal Zoom Info nous font le point concernant donc ces kidnappings d'enfants en 23 jours. Un nombre impressionnant de tentatives d'enlèvement réussies ou échouées a été enregistré par les forces de sécurité du Sénégal. Nos confrères nous parlent de 7 tentatives d'enlèvement qui ont fait 2 morts. Un bilan effroyable qui ne doit cependant pas ameuter la population qui peuvent donc compter sur le renforcement de la sécurité par la police. Mais il faut retenir avec nos confrères du journal Réumi Quotidien que le phénomène d'enlèvement et meurtre d'enfants est aussi transnational car des cas similaires ont été enregistrés en Guinée et aussi en Côte d'Ivoire. Dans le journal 24 heures, c'est Penambo, la présidente du mouvement citoyen, qui s'est prononcée sur le film d'enlèvement des enfants qui secoue le pays actuellement. En lieu et place des sacrifices dont on parle, Penambo pense plutôt à un trafic d'organes. Elle l'a fait savoir hier lors d'un atelier de remise des équipements informatiques et de la logistique de base des espaces aux collectivités locales partenaires du mouvement citoyen. Et nos confrères du journal L'Observateur se sont rendus à Rufisque et plus précisément à Darou Nahim, là où réside la famille de l'enfant tué Serigne Fallou Diop. Nos confrères nous indiquent que c'est le balai des personnalités auprès de la famille éplorée. Et à la suite du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, son collègue de la pêche venu livrer le message du chef de l'État a appris que le président Sall a donné des instructions pour que le ou les auteurs soient arrêtés et punis. Nos confrères ont aussi recueilli les propos de la mère de Serigne Fallou et cette dernière demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire. L'Assemblée nationale sera bientôt saisie pour changer l'article 29 de la Constitution et l'article 116 du Code électoral. Nos confrères du journal Walf Quotidien nous indiquent que ces modifications permettront d'introduire le système du parrainage, mais aussi de verrouiller le nombre de mandats du président de la République. Donc, pour nos confrères de Walf Quotidien, Macky valide la limitation des candidatures. Mais pour nos confrères du journal Dakar Times, c'est un véritable putsch qui se prépare avec l'annonce de la révision de la Constitution du Code électoral. Et le président Macky Sall est donc d'accord pour le système de parrainage. Et pourtant, nous disent nos confrères de Dakar Times, l'ensemble des participants au cadre de concertation sur le processus électoral avaient rejeté ce système, sauf les représentants de Benno Bokk Yakaar. Et nous terminons par le sport. Dans le quotidien Record, nos confrères se sont entretenus avec Kalidou Koulibaly, défenseur des Lions. Ce dernier pense que l'équipe sénégalaise pourra aller le plus loin possible. En lutte, dans le journal Sunu Lamb, nos confrères nous indiquent que pour Balla Gaye numéro 2, la victoire est déjà assurée. Il devra faire face à Gris Bordeaux, mais selon lui, sa victoire ne souffre d'aucune. Mais selon lui, il est sûr de gagner. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du